Dans la masterclass de la dégustation du mois d'avril, on va parler du muscadet. Mais l'idée, c'est de vous présenter le muscadet comme vous ne l'avez jamais bu. Alors, vous allez recevoir votre coffret de vinotes, composé comme toujours d'une sélection de 6 vins. Et ce que j'ai voulu vous présenter dans cette sélection, c'est du muscadet, donc sur différents types. Alors, je vous rappelle, un muscadet, on est au sein de la vallée de la Loire, on est dans le vignoble nantais. On a parfois l'image du muscadet comme un vin facile à boire, avec beaucoup d'acidité, de fraîcheur, à boire dans sa jeunesse. Parfois, j'ai même entendu sur des dégustations le terme un peu de vin de comptoir qui lui est associé. Mon idée, c'est vous montrer dans cette masterclass qu'au sein du muscadet, on fait des vins d'une grande complexité, d'une grande concentration, avec un vrai potentiel de garde, qui vont sublimer à l'aveugle certains des plus grands blancs de France. N'ayons pas peur des mots. Et ça veut dire qu'au sein du muscadet, on va creuser un petit peu dans cette zone viticole pour voir les types de terroirs, les types de climats et, alors je veux dire, les types de cépages, surtout le cépage. Alors on parlera d'autres cépages parce que au sein des vins de Nantes, il y a d'autres cépages, mais le cépage du muscadet, celui sur lequel on va passer le plus de temps, c'est le cépage qu'on appelle le melon de Bourgogne. On l'appelle aussi d'ailleurs le cépage muscadet, pour faire simple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du muscadet, vous avez une variété de terroirs énorme avec plusieurs types d'unités de sol, des sols granitiques ou métamorphiques. J'en parlerai plus en détail dans la partie masterclass théorique. Et chacune de ces variétés de sol et d'exposition vont créer des terroirs différents. Ce qui fait qu'il y a des vignerons très dynamiques avec une vraie vision qui ont travaillé sur la reconnaissance de crus communaux. Alors ça en est vraiment qu'au début, puisque pour l'instant il n'y a que 3 crus qui sont reconnus sur les 10 qui sont définis. Donc les 3 qui sont reconnus, c'est Gorge, Clisson et le Palais, que je vous cite si vous avez un peu des repères sur cette région. Et donc mon but, ça va être de parler aussi de ces différents crus et de voir en termes de type de vin, de profil de vin, de potentiel de garde, ce que ça donne. Le but, ça va être de passer un super moment de dégustation et puis aussi un super moment sur la masterclass. Le but, c'est de se faire plaisir en se formant sur les masterclass, même si on va loin dans le détail. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous pour la dégustation, justement pour se faire plaisir? Alors, voilà la sélection de vins que j'ai derrière moi. Vous voyez pas trop, mais c'est pas grave, je vais vous montrer les étiquettes. On va d'abord déguster donc le domaine Pierre Luneau Papin sur le muscadet Sévrémen Goulaine. Alors Goulaine n'est pas un cru reconnu, donc c'est pas dans l'appellation, mais ça fait partie des crus communaux. Donc sur la cuvée Goula Anna. Et puis, donc millésime 2016, et ensuite on va continuer sur les crus communaux. On va comparer sur le même millésime, de 2015. On va être sur le superbe Vincent Caillet avec le cru Gorge 2015. Et puis, le non moins superbe, vous avez vu comment je vends bien mes vins que j'ai sélectionnés. J'ai un peu galéré pour les sélectionner, donc là la sélection, je veux bien vous la mettre en avant. Parce que il y a pas mal de vins sur lesquels j'hésitais aussi, c'est pour ça que j'ai galéré. Alors, et là on est sur le cru Château Thébault, qui est là encore un cru qui n'est pas reconnu, de la famille Lieubeau. Ensuite, on va partir sur un petit ovni de Bruno Cormeret, qui fait quand même pas mal d'ovnis, on va dire, sur la cuvée Tess, 6 ans. Alors 6 ans, pourquoi? Parce que c'est un vin qui a vieilli 6 ans sur ses lits. Alors l'élevage sur lit, vous connaissez peut-être, quand on parle de muscadet, on parle souvent de cette notion sur lit, je vais en parler en détail dans la partie théorique. L'idée, c'est que l'élevage sur lit, donc l'élevage en contact avec les levures mortes, les résidus de la fermentation, pour faire simple, on va dire, l'autolyse qui va se passer va apporter de la complexité, de la rondeur, des arômes spécifiques. Donc là, 6 ans sur lit, on va voir qu'en termes de dégustation, on est sur un truc qui est quand même bien atypique. Et puis, pour ceux et celles qui me disent que le muscadet, ça reste quand même un vin à déguster dans sa jeunesse, eh bien, Jolandron, sympathique moustachu du muscadet, personnage emblématique du muscadet, nous fait déguster ici un millésime qui a presque 20 ans de garde, 18 ans pour être précis. On est sur un 2001, le fief du Breil, donc de Jolandron. Donc il sera aussi hallucinant en dégustation. Vous vous en doutez peut-être, si j'ai sectionné, qui tient parfaitement la route, qui est même de qualité fameux à excellent.
Et ensuite, on finira sur une petite touche de sucre qui est proposée donc par la famille Lieubeau du Muscadet. C'est la cuvée sensuelle. Alors là, on a une petite touche de sucre, du coup, on n'a plus le droit de s'appeler Muscadet. Là, on passe sur l'IGP Val-de-Loire. Je vous montre ici un IGP Val-de-Loire. Donc, un vin moelleux, du sucre résiduel avec du melon de Bourgogne récolté en surmaturité. Donc, un petit truc atypique pour surprendre vos papilles et pour clôturer la dégustation. Donc voilà notre beau programme sur ce vignoble de Nantes et en partie du Muscadet. J'espère que vous allez passer un beau moment de dégustation et puis un beau moment pour vous former sur une longue masterclass. Là encore, on a à peu près 1 heure de théorie dans laquelle on va aller bien dans le détail.